Alain, propos d'un Normand. On conçoit une caste militaire formée par le jeu des armes, hautaine, intrépide, téméraire par point d'honneur, toujours prête à se faire tuer, pratiquant le duel comme un sport et cultivant la colère comme une vertu. À côté d'elle et sous sa protection vit le troupeau des partisans et des marchands, où règne l'économie, la prudence, la patience, vertus inférieures. Si nous concevons ce système tout à fait simplifié et sans nuance, c'est-à-dire sans sa perfection propre, il est clair que ceux qui portent les armes gouvernent les autres, un peu comme le berger gouverne le troupeau. Il est clair que le commerce et le travail manuel vont avec la crainte et l'obéissance. Il est clair que ceux qui donnent leur sang et leur vie dans les dangers publics sont déchargés du soin de gagner leur vie, que la force et la beauté, naturellement inséparables, y sont cultivés, contemplés, ornés, que les plaisirs, l'oisiveté, les danses, les festins, le luxe, y sont comme la compensation de périls toujours imminents. Le devoir de protéger explique le droit de mépriser. Le courage militaire est la vertu principale. La force en est le soutien. Toutes deux dispensent des autres et fondent le droit. De là, sans doute, le jugement de Dieu. Mais aussi, il n'est pas permis de ne pas relever un défi, si déraisonnable qu'il soit. Il n'est pas permis d'aimer la paix. Cela équivaudrait à l'abandon de tous les privilèges. Aux yeux d'un noble, c'est la paix qui est provisoire. C'est la guerre qui est l'état normal. Telle est l'âme du guerrier. Ses idées, tempérées et modérées plus ou moins selon les circonstances, ont pourtant réglé les institutions politiques et les doctrines morales pendant des siècles. Elles ont survécu à elles-mêmes par le théâtre et par la poésie. Elles ont gardé un prestige étonnant. Étonnant parce que la chevalerie est maintenant la vertu de tout le monde, parce que la guerre offre les mêmes risques à tous les hommes valides, parce que le métier des armes s'ajoute aux autres métiers, parce que les pauvres gens n'ont plus le privilège de se cacher pendant qu'on se bat, parce que la résolution de mourir face à l'ennemi n'a plus pour récompense une vie ornée et facile, parce que, de plus en plus, l'héroïsme du Seigneur est dans les devoirs stricts du paysan. Comment et par quelle cause s'est fait un si grand changement, l'histoire le raconte. C'est un des effets les plus frappants de la Révolution. Dès lors, il doit se faire un composé nouveau des vertus de la guerre et des vertus de la paix. Il serait fait depuis longtemps, si les opinions ne retardaient pas toujours sur les événements, et ce retard définit sans doute la religion au sens exact du mot. Toujours est-il que les États modernes veulent encore, contre l'évidence, définir et honorer une caste de guerriers, et imposer encore l'adoration ou l'esclavage d'esprit à des marchands, à des terrassiers, à des maîtres d'école qui font pourtant le métier des armes tout autant que le plus brillant officier. Que ce fanatisme, comme tout fanatisme, provoque une irréligion décidée, cela est dans l'ordre. Et de ce conflit naîtra l'idée nouvelle. Sage qu'il entrevoit, homme d'État véritable. 5 septembre 1912.